Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler des secrets de famille. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'écoutent chaque semaine et aussi te dire que tu peux me suivre sur les réseaux, t'abonner à ma newsletter pour avoir du contenu inspirant une fois par semaine et aussi suivre toutes les actualités. N'hésite pas aussi à commenter parce que ça me permet déjà de voir que je ne fais pas des épisodes dans le vide comme ça. Ça me permet aussi d'aller plus en profondeur dans mon analyse et mes questionnements sur le moment. Voilà, merci et bonne écoute. On va donc parler aujourd'hui des secrets de famille. Alors, avant de rentrer dans le détail des secrets de famille, j'aimerais préciser que il est sain d'avoir des secrets et de ne pas tout dire à tout le monde. C'est tout à fait normal de ne pas tout dire et encore moins à ses enfants. Dans cet épisode, on va parler des secrets de famille qui sont pathologiques, mais tous les secrets ne sont pas pathologiques. La sexualité, par exemple, c'est l'exemple même du secret sain. Alors, je ne vais pas parler, je parle pas du tabou de la sexualité, mais plutôt de ce qu'on fait au moment de l'acte. Par exemple, on ne va pas dire à son enfant qu'on adore quand papa nous fait un cuni. Ou tu sais, hier avec papa, on a fait l'amour 3 fois. Okay, il y a des choses qui ne regardent pas les enfants ou qui ne regardent pas notre entourage de façon générale. C'est un peu le principe de l'intimité. Garder un jardin secret, c'est tout à fait sain. C'est tout à fait légitime et ça n'a pas de conséquences négatives sur notre entourage, sur notre descendance et les générations futures. Donc là, on va parler des secrets de famille et les secrets de famille, ce sont des choses qui sont cachées volontairement, des non-dits qui sont liés à une souffrance trop grande. Donc les non-dits, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver des mots. Les mots ne trouvent pas leur place. L'événement est tellement douloureux qu'il n'y a pas... on n'arrive pas à poser des mots. Donc ces secrets de famille sont cachés de façon volontaire. Ils sont liés à des événements traumatiques, à des événements traumatiques qui sont vraiment trop douloureux pour être transmis. Le porteur du secret trouve qu'il est trop douloureux de transmettre cette information, trop douloureux pour lui ou trop douloureux pour ses descendants. Et donc souvent, ces événements qui sont liés au secret de famille sont accompagnés de sentiments de culpabilité et de honte. C'est pour ça que le porteur du secret maintient ce secret, parce qu'il y a une immense culpabilité et une immense honte qui est liée à cet événement. Les secrets de famille, ce sont donc des traumas, des événements tragiques ou douloureux qui impactent une personne. Ça va être par exemple un inceste, un viol, la perte d'un enfant, un avortement, une adoption, voilà. Donc vous allez me dire, oui, mais une adoption, c'est pas forcément un événement tragique ou douloureux. En tout cas, pour la personne qui porte le secret, transmettre cette information que mon enfant, je l'ai adopté, est lié à vraiment ce sentiment de culpabilité et au sentiment de honte, parce que peut-être que, je ne sais pas, elle a honte de n'avoir pas pu concevoir un enfant elle-même ou toute autre raison. Et donc ces secrets de famille vont avoir des conséquences. Ils vont d'abord suinter. Donc Serge Tisseron parle de suintement du secret. C'est-à-dire que le secret transpire. La personne porteuse du secret ne peut pas s'empêcher, par ses actes ou son langage, de laisser transparaître des signes, des symptômes qui sont liés au secret. Donc la personne porteuse du secret va par exemple avoir des réactions inattendues comme des pleurs, de la colère, face à un événement qui lui rappelle le secret, le trauma. Donc par exemple, une maman qui veut cacher, qui a 2 enfants et qui veut cacher
la mort d'un précédent enfant, d'un aîné, va, lorsqu'elle va lire une histoire à ses deux enfants, va se mettre à pleurer parce que, eh bien, peut-être dans cette histoire, on parle d'une famille heureuse qui a 3 enfants. Et donc, cette histoire tout à fait banale va lui rappeler ce secret, ce lourd secret qu'elle garde, et va du coup occasionner des réactions inattendues pour les personnes qui sont autour et qui ne sont pas au courant de ce secret. Ensuite, l'enfant du porteur de secret ressent qu'il y a quelque chose d'anormal. Il sent les suintements et il a besoin de trouver des explications à ses comportements inhabituels. Il va donc imaginer le pire scénario, souvent pire que le secret lui-même. Il peut aussi refouler totalement ce vide de sens et les symptômes ressurgissent à l'âge adulte. Il y a en fait une distorsion, un clivage psychique qui se crée chez l'enfant qui est témoin de ce secret de famille, témoin en tout cas de ces suintements du secret. C'est comme si cet enfant se disait « Je vois que quelque chose ne va pas, mais je dois faire comme si tout allait bien, car je n'ai pas le droit de savoir ce qui se passe. » Parce que ce qui est important, c'est que dans le secret de famille, évidemment, on dit qu'il n'y a pas de secret, que tout va bien, que nous, notre famille, elle est transparente. Il n'y a rien qui est caché. Sauf que l'enfant voit bien qu'il y a quelque chose d'anormal. Il y a aussi cet exemple que Serge Tisseron donnait dans un de ses livres, où il expliquait qu'une maman avait une peur bleue du sang ou de tous les examens liés au sang. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment des réactions excessives dès qu'il fallait faire des examens liés au sang. Dès qu'il fallait faire une prise de sang, simplement pour voir s'il n'y avait pas de carence, s'il n'y avait pas d'anémie, etc. Elle avait des réactions excessives, des réactions qui sont disproportionnées. Et en fait, en creusant, eh bien, cette mère avait un secret qui est que son fils n'était pas l'enfant de son mari. Et donc, derrière cette peur, ce suintement du secret, eh bien, elle symbolisait la peur que l'on découvre par le sang, par l'analyse du sang, que cet enfant n'était pas celui de son mari. Donc, les enfants sont les premiers à subir les conséquences de ces suintements du secret. Et donc, à vivre à construire leur monde avec un clivage psychique. C'est comme si ils coupaient en deux leur esprit. Je vois qu'il y a quelque chose, mais je ne vois rien. Je fais comme si je ne voyais rien. D'ailleurs, souvent, quand d'un coup il y a une extinction de curiosité chez un enfant, on peut s'imaginer qu'il y a un secret dans la famille. Alors, on peut distinguer 3 types d'effets des secrets de famille sur la génération suivante, selon Grimberg. Donc, il y a la répétition de l'événement traumatique caché, mais la répétition au niveau symbolique. Par exemple, un suicide qui a été caché à la génération suivante. Donc, je reprends, par exemple, un père qui a eu des enfants et son premier enfant s'est suicidé, mais il ne veut pas en parler et il a fait d'autres enfants bien après le suicide du premier, ou alors il a eu un frère qui s'est suicidé, peu importe. Eh bien, l'enfant qui est témoin de ces suintements du secret, plus tard en grandissant, va peut-être développer une dépression, une forte dépression, un rejet de la vie qui rappelle symboliquement ce secret caché. Ensuite, il peut y avoir un développement d'une somatisation par des troubles corporels, des bégaiements. Donc, c'est une répétition des symptômes du porteur du secret. Il y a aussi une inhibition du savoir. L'enfant se dit inconsciemment qu'il ne peut pas savoir, qu'il ne doit pas savoir, ce qui va entraîner des blocages dans l'apprentissage scolaire. Il y a des enfants qui se bloquent complètement parce que, eh bien, le savoir, symboliquement, ne doit pas lui être accessible. Donc, aucun savoir ne va mettre
accordé. Je n'ai pas le droit de savoir quoi que ce soit dans la vie. La plupart du temps, c'est pour la troisième génération que le secret devient toxique. Donc à ce stade, le secret ne peut plus être pensé puisque on en ignore l'existence, on ne voit plus les suintements du secret. Parce que c'est ma grand-mère qui avait ces suintements du secret, ma mère a créé un clivage psychologique, et moi, derrière, face à ce clivage psychologique, je n'ai plus les suintements du secret. Et pourtant, même si j'ignore ce secret, il a des conséquences. Donc ça va être de l'angoisse, des prises de poids, des maladies physiques, de la dépression. Il y a vraiment un mal-être, des douleurs inexpliquées, des maladies, des addictions, des difficultés d'apprentissage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du surpoids ou des répétitions à notre insu de drames vécus par nos parents ou grands-parents. Et donc ce secret de famille va entraîner des conséquences sur l'entourage. Il va y avoir des conflits, des disputes, des désaccords, une incompréhension mutuelle, puisqu'à partir du moment où il y a un secret de famille, la communication est corrompue en fait, à tous les stades. La communication est vraiment empoisonnée. Il n'y a plus de communication vraie. Donc il y a une incompréhension derrière, un évitement, des suspicions, un manque de confiance. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ces secrets de famille vont être associés à des troubles psychologiques qui peuvent être différents d'un membre à l'autre. Par exemple, les parents ont un secret de famille, au sein de la fratrie, il y aura des troubles associés qui seront différents, qui apparaîtront de différents ordres selon la personne. Donc, comme la dépression, des idées suicidaires ou un suicide, des troubles anxieux, des attaques de panique, des phobies, des TOC, des maladies psychosomatiques, des comportements étranges, un mal-être, un sentiment d'abandon, un manque de confiance, d'estime de soi, des difficultés relationnelles aussi, un isolement, un repli sur soi, puisque en fait, quand on est face à un suintement comme ça du secret de famille, on s'isole, on se dit que vaut mieux être seul, tout simplement, et on se replie sur soi-même parce qu'on doit effacer tous ces signes que l'on voit. On peut aussi développer des troubles alimentaires et des addictions pour oublier, pour changer sa réalité. Il y a des troubles du comportement, de l'irritabilité et des conflits. Le secret de famille donc, peut avoir des conséquences négatives assez poussées pour la génération suivante, mais aussi pour la troisième génération, comme je le disais. Et du coup, cette troisième génération, souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vouloir créer de nouveaux secrets. Donc, l'enfant qui grandit imprégné d'un secret va à son tour en créer. Mais parce que c'est comme si on ressentait, au fond, qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe et donc je vais créer de nouveaux secrets. La communication est tellement mauvaise dans la famille, on sent qu'il y a un poids lourd, des non-dits, des cachets, que je vais moi-même créer de nouveaux secrets pour être dans la répétition, finalement, de mes générations précédentes. Alors, ça paraît fou parce qu'on se dit, mon Dieu, mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est témoin comme ça de suintement d'un secret de famille ou qu'on est témoin des symptômes au sein d'une famille, de symptômes inexpliqués? Parce que souvent, tous ces troubles que l'on perçoit, par exemple la dépression, des envies, je reprenais tout à l'heure l'exemple de cet enfant qui est dépressif, qui se coupe complètement de la vie parce que symboliquement il veut répéter finalement le suicide qu'on lui cache d'un enfant précédent. Eh bien,
ce symptôme, il est normalement inattendu. C'est-à-dire que cet enfant qui est dépressif, cet enfant, cet adolescent, cet adulte, il est dépressif, mais quand on regarde sa vie, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi est-ce que cette dépression surgit comme ça, du jour au lendemain. Et donc quand on est face à des symptômes comme ça, inhabituels, inattendus, qu'on ne comprend pas leur origine, eh bien souvent c'est parce qu'il y a un secret de famille. Et comment s'en sortir? Eh bien la plupart du temps, la révélation de ce secret permet de soulager et de supprimer les symptômes. Mais attention, parce que je trouve qu'il faut être quand même assez prudent dans la recherche d'un secret. Ce qu'il faut se dire, c'est que la personne porteuse du secret, si elle l'a fait, c'est pas pour nuire aux générations futures, pour nuire à son entourage. La personne porteuse d'un secret l'a fait parce que soit elle ne trouvait pas les mots à ce traumatisme, d'accord, donc les gros traumatismes, les viols, les guerres, etc., et que c'était donc trop douloureux et que les mots ne venaient pas, que c'était beaucoup trop émotionnel, soit parce qu'elle se sent vraiment coupable ou honteuse de ce qui s'est passé. Donc c'était vraiment trop douloureux pour elle. Donc il ne faut pas forcer quelqu'un à révéler un secret, parce que ça peut lui rappeler des souvenirs qui sont trop douloureux, qui sont difficiles à gérer pour elle. La personne porteuse du secret ne sait pas gérer cet événement traumatique. Elle ne sait pas gérer toutes les émotions qui vont avec cet événement. Et donc elle croit qu'en gardant secret cet événement, elle se protège et elle protège les autres. Donc forcer à révéler un secret, c'est difficile parce que on risque de faire réagir de façon négative cette personne et elle risque de réagir de façon négative parce que c'est trop douloureux pour elle. Ensuite, révéler un secret ne résout pas tout. C'est pas parce qu'on est au courant, ça y est, on est au courant du secret de famille, de ce fameux secret de famille. Maintenant, tous les symptômes vont disparaître, les symptômes de la génération précédente et future, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis au courant de ce qui s'est passé, donc mes troubles du comportement, mes TCA, mes troubles du comportement alimentaire vont disparaître parce que j'ai compris d'où ça venait. C'est pas aussi facile que ça, parce qu'il y a tout un cheminement, une vision du monde à changer. Il y a vraiment eu un clivage de la pensée à celui qui était témoin des suintements du secret. Il y a eu une distorsion psychique. Et donc, de changer sa vision du monde, elle ne va pas se faire du jour au lendemain parce qu'il est au courant de ce secret de famille. Et donc, pour étayer ce propos, je vais lire un extrait du livre de Serge Tisseron qui s'appelle « Nos secrets de famille ». Alors, Serge Tisseron nous dit « Lorsqu'un enfant, ou plus encore un adulte, a appris à organiser sa personnalité et sa relation aux autres autour d'un secret, la divulgation de celui-ci va l'amener à des bouleversements intérieurs et relationnels importants. On peut en effet imaginer la construction de la personnalité comme celle d'une pyramide de cubes. Si, lorsque la construction est déjà avancée, vous souhaitez que l'un des cubes de la base soit disposé autrement, vous serez obligé de déconstruire puis de reconstruire une partie de l'échafaudage. Il en est de même au moment où un secret est révélé. La personnalité construite sur ce secret doit déconstruire et reconstruire une partie de sa vision du monde, même si elle a l'impression que cette révélation ne change rien pour elle. Un travail psychique, à la fois conscient et inconscient, est indispensable pour que l'ensemble de la personne puisse tenir compte de cette nouvelle donne. Donc là, ce que Serge Tisseron nous dit, c'est que
révéler un secret ne change pas tout. Il y a tout un travail psychique à faire derrière. Et donc, on peut le faire soit avec son entourage. On a tous entendu, découvert un secret de famille. Et donc, entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, on va se soutenir pour faire ce travail de déconstruction consciemment et inconsciemment. Soit le faire avec un thérapeute lambda ou un thérapeute en analyse transgénérationnelle si ce secret fait face à plusieurs générations. En tout cas, c'est important de se dire que ce n'est pas parce qu'on a oui-dire d'un secret de famille que c'est bon. Tout va bien et tout va aller mieux pour tout le monde. Il est important de faire ce travail de déconstruction et de reconstruction. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. C'est un sujet très complexe. Peut-être que j'y reviendrai un jour, soit en podcast, soit en newsletter. Mais j'ai trouvé que c'était très important d'en parler et de comprendre que même si on a l'impression que le secret va nous protéger, en vérité, il est totalement toxique pour nous et pour les générations suivantes. Donc, quand on a fait un acte, on a subi un acte violent, il est important d'en parler à son entourage, à ses enfants, avec bien sûr des mots adaptés. Quand est-ce qu'il faut le faire? Le plus tôt possible. Cacher les choses n'est jamais bon pour soi et pour les autres. Et je rappelle qu'on parle bien d'événements particuliers, d'événements traumatiques, et non pas, on ne rentre pas dans, comme Serge Tisseron disait, l'apologie de la transparence. On doit tout se dire dans la famille, on se dit tout sur tout. Non, se dire tout sur tout, ce n'est jamais bon. Garder son jardin secret, et l'entretenir, c'est très bien aussi. On parle vraiment des secrets qui peuvent être pathologiques, des choses, des événements traumatiques qui sont importants à transmettre, des événements traumatiques ou pas. Voilà, si j'ai adopté mon enfant, je dois lui dire que je l'ai adopté. Et je peux lui dire même quand il est bébé. Je peux lui dire quand il a 1 an, 2 ans. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il ait 10 ans et qu'il soit conscient de ça pour lui dire. Parce qu'en fait, à 10 ans, c'est déjà trop tard. Je peux lui dire que son père n'est pas vraiment son père, que c'est son beau-père en réalité. Je peux dire à mon enfant que son frère est en fait son demi-frère. Ça n'a rien de grave et je peux le dire depuis qu'il est bébé, depuis qu'il a 1 an, 2 ans. Mais je n'attends pas des années en me disant qu'il n'est pas prêt. D'accord ? C'est important de parler en trouvant les mots justes, adaptés à chaque âge, mais plus tôt on va dire quelque chose, moins il y aura de conséquences sur soi et sur les générations futures. Voilà, je te souhaite une très bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas d'aimer, de partager et surtout de commenter pour que je connaisse tout ton avis là-dessus. Est-ce que tu as été témoin de suintements, de secrets de famille? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Voilà, j'aimerais vraiment connaître ton avis. À bientôt!